Imaginez que vous puissiez identifier certains nombres qui peuvent vous apporter plus de bonheur et de prospérité. En juillet 2024, nous aurons l'occasion d'explorer 10 nombres qui ont un lien particulier avec la fortune et l'abondance. Cette vidéo vous donne l'occasion de découvrir non seulement ce que sont ces nombres, mais aussi comment ils peuvent avoir un impact positif sur votre vie. Suivez la vidéo jusqu'au bout et préparez-vous à obtenir des résultats incroyables. Saviez-vous que le nombre 12 est considéré comme spécial dans de nombreuses cultures et traditions? Dans le contexte du bouddhisme, il a une signification profonde, symbolisant la complétude et l'harmonie. Imaginez que chaque chiffre est comme une pièce d'un puzzle et qu'une fois assemblé, il forme une image plus vaste de notre existence. Le chiffre 12 nous rappelle que nous sommes tous interconnectés, tout comme les cycles de la vie qui se répètent et interagissent. Dans le bouddhisme, la notion de cyclicité est fondamentale. La vie est considérée comme une série de cycles imbriqués, les cycles de la naissance, de la vie, de la mort et de la renaissance. Comme les phases de la lune ou les saisons, ces transitions nous aident à comprendre que tout dans la vie a un temps et un but. Le chiffre 12, qui représente ces cycles, nous encourage à voir la complétude dans la vie quotidienne. En nous connectant à cette idée, nous pouvons trouver l'harmonie au milieu du chaos. Lorsque nous parlons de gestion du temps, le chiffre 12 nous donne une leçon précieuse. Nous nous perdons souvent dans nos routines quotidiennes, oubliant l'importance de répartir judicieusement notre temps. Le bouddhisme nous enseigne qu'en intégrant des pratiques spirituelles dans notre vie quotidienne, nous pouvons créer un espace d'équilibre. Cela signifie que nous pouvons réserver un moment de notre journée à la méditation, à la réflexion ou simplement à la présence. En faisant cela, nous commençons à réaliser que nous avons le contrôle de nos choix et que nous pouvons gérer notre journée avec plus d'attention et de discipline. Plus qu'une simple question de temps, le chiffre 12 nous amène également à réfléchir à nos interactions. Chaque fois que nous interagissons avec quelqu'un, que ce soit au travail ou à la maison, nous avons l'occasion de pratiquer l'empathie et la compassion. Le bouddhisme souligne l'importance de voir le monde à travers les yeux des autres. Cela contribue non seulement à renforcer nos relations, mais nous enseigne également la nature interconnectée de tous les êtres. Imaginez à quel point un acte de gentillesse peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un d'autre, à l'instar de l'effet papillon, où un petit changement peut provoquer d'importantes ondulations. L'intégration de ces enseignements dans notre routine quotidienne peut non seulement contribuer à maintenir l'équilibre dans notre vie, mais aussi favoriser un état de paix intérieure. Par exemple, vous pouvez commencer la journée par quelques respirations profondes ou une courte méditation. Ces pratiques sont comme de petites graines qui, une fois cultivées, s'épanouissent en de grandes réalisations. Vous verrez qu'en intégrant ces moments de tranquillité, la sensation de stress diminue et l'harmonie s'installe dans votre journée. Il est important de se rappeler que le chemin vers la plénitude et l'harmonie est un voyage. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits ou d'avoir toutes les réponses. Le bouddhisme nous rappelle l'importance de toujours apprendre et progresser. Il y a de la beauté dans chaque pas que nous faisons, et le chiffre 12 en est le symbole. Il nous enseigne que même dans un monde qui semble chaotique, nous pouvons trouver notre propre rythme et composer notre propre mélodie unique au sein de cette grande symphonie. En réfléchissant au chiffre 12 et à sa signification profonde, posez-vous la question suivante: comment pouvez-vous apporter plus de complétude et d'harmonie dans votre vie? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos actions et vos pensées vous affectent, mais aussi affectent tous ceux qui vous entourent? Cette réflexion peut vous ouvrir les portes d'une nouvelle façon de vivre, une vie où la discipline, l'empathie et la compassion sont pratiquées au quotidien. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. C'est très important pour que vous ne manquiez pas les prochains contenus qui enrichiront votre compréhension du bouddhisme et de la façon dont il peut avoir un impact positif sur votre vie. Notre tour d'horizon de ces nombres et de leur signification promet de vous apporter de précieuses informations, alors restez avec nous. Le chiffre 4 a une signification puissante et importante, en particulier lorsqu'il s'agit du bouddhisme. Ce nombre nous enseigne la stabilité et la structure, représentant la construction d'une base solide dans notre vie. Imaginez un grand et magnifique bâtiment. Avant de pouvoir l'ériger, il faut établir des fondations solides. Il en va de même pour notre vie, si nous n'avons pas de fondation solide, toute structure que nous construisons peut être instable et susceptible de s'effondrer.
Dans le bouddhisme, la stabilité est une vertu essentielle. La vie est pleine de hauts et de bas, comme les vagues de l'océan. Par conséquent, si nous parvenons à cultiver un état de stabilité interne, nous pourrons affronter les tempêtes avec beaucoup plus de courage et de résilience. Le chiffre 4 nous rappelle que nous avons besoin de patience et de dévouement sur notre chemin. Nous voulons souvent des résultats instantanés, mais la réalité est que la véritable transformation demande du temps et des efforts continus. Tout comme un arbre met des années à pousser avant de devenir fort et fructueux, nous devons nous aussi nourrir notre développement personnel étape par étape. Cet aspect du chiffre 4 est directement lié à l'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme, les 4 nobles vérités. Ces vérités nous enseignent la nature de la souffrance et l'importance de la reconnaître, d'en comprendre l'origine, de réaliser qu'il est possible de la surmonter et, enfin, de suivre le chemin de la libération. C'est sur ce dernier point que le chiffre 4 brille encore plus, car il est intrinsèquement lié à l'octuple sentier, qui se compose de 8 éléments qui nous guident vers une vie équilibrée et éclairée. Par exemple, la vision et l'intention juste sont fondamentales, mais les pratiques justes en matière de parole, d'action et de mode de vie sont tout aussi importantes, car elles impliquent toute une structure solide de nos valeurs et de notre comportement. La planification minutieuse est un aspect fondamental sur lequel le numéro 4 met l'accent. Lorsque nous décidons de nous fixer des objectifs, que ce soit dans notre carrière, nos relations ou notre développement personnel, le fait d'avoir un plan clair nous aide à tracer un chemin vers le succès. Une analogie simple serait celle d'une carte. Si vous voulez atteindre une destination spécifique, vous devez savoir quel chemin emprunter. C'est particulièrement important lorsqu'il s'agit d'évoluer spirituellement. Chaque étape vers la connaissance et la maîtrise de soi doit être bien pensée et menée avec détermination. Le dévouement qui accompagne le chiffre 4 encourage l'exécution de nos plans avec détermination et concentration. Il ne suffit pas de rêver ou de planifier, il est essentiel que les actions soient alignées sur nos intentions. Cela exige un engagement et une volonté de travailler continuellement sur nous-mêmes. La pratique de la méditation devient alors un allié puissant. Méditer régulièrement est un moyen de renforcer nos fondations intérieures, en nous aidant à cultiver la clarté mentale et émotionnelle dont nous avons besoin pour faire face aux défis de la vie. Un autre aspect intéressant est que le chiffre 4 nous invite également à examiner nos interactions et considérations personnelles. Comme dans un bâtiment, où chaque étage et chaque pièce ont leur propre fonction et leur propre structure, notre vie est composée de nombreux éléments qui doivent être en équilibre. Nous devons réfléchir à la manière dont chaque domaine de notre vie, travail, famille, santé et spiritualité, est lié à l'autre. L'harmonie que nous recherchons n'est pas le fruit du hasard, elle exige une attention consciente et un effort pour intégrer tous ces aspects. Le nombre 31 apporte une puissante combinaison de créativité et d'esprit pratique, deux forces qui, lorsqu'elles sont intégrées, peuvent transformer notre vie de manière très significative. Imaginez que vous ayez une idée brillante, quelque chose qui pourrait changer votre vie ou celle des autres. Mais si vous n'avez pas de plan précis pour transformer cette idée en réalité, elle risque de rester un simple rêve, perdu dans un océan de bonnes intentions. Tout comme le chiffre 4 nous a appris l'importance de construire des fondations solides, le chiffre 31 met l'accent sur le lien entre notre imagination et la réalisation. Dans le bouddhisme, cette union prend une forme encore plus puissante, car elle favorise la réalisation de nos objectifs tout en nous gardant connectés à un but plus profond. La créativité est la source de l'innovation, des nouvelles idées et de la pensée hors des sentiers battus, tandis que l'aspect pratique est ce qui nous permet d'agir, de mettre en œuvre et de matérialiser ces concepts dans le monde réel. Votre cerveau, qui a souvent l'impression d'être une machine à idées sans fin, peut être comme un artisan qui veut créer le chef-d'œuvre parfait. Cependant, pour que ce chef-d'œuvre devienne quelque chose de visible, vous devez vous mettre au travail. C'est là que le nombre 31 nous incite à rechercher un équilibre entre la pensée créative et l'action structurée. Pensez aux fois où vous avez eu une idée incroyable, mais où elle ne s'est jamais concrétisée. Souvent, c'est parce que nous n'arrivons pas à trouver le bon chemin pour mener cette idée jusqu'au bout. Le bouddhisme nous enseigne que la pleine conscience et la discipline sont essentielles pour transformer ses rêves en réalité. À l'instar d'un artiste qui a besoin d'un espace pour organiser ses outils avant de commencer à créer, nous avons également besoin de discipline et de concentration pour que nos idées puissent s'épanouir.
Imaginez un jardinier qui plante une graine. Il rêve de voir pousser une belle fleur. Mais pour cela, il ne suffit pas de planter la graine. Il doit prendre soin du sol, arroser la plante et la protéger des parasites. De même, lorsque nous travaillons sur nos idées, nous devons cultiver notre créativité de la même manière. Cela peut passer par des activités qui stimulent la pensée créative, comme l'écriture, le dessin ou encore la participation à des groupes de discussion. D'autre part, il est essentiel que cette créativité s'accompagne d'actions concrètes. Le nombre 31 nous encourage à avancer à petits pas vers ce que nous voulons créer. Au lieu de nous laisser submerger par l'ampleur de l'objectif final, nous pouvons diviser nos objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Par exemple, si votre rêve est d'écrire un livre, commencez par rédiger un court paragraphe chaque jour. Non seulement cette pratique nourrit votre créativité, mais elle rend votre objectif tangible et réalisable. Lorsque vous prenez ces mesures pratiques, quelque chose de magique se produit. La créativité s'exprime plus naturellement parce que vous créez un espace qui lui permet de s'exprimer et de se développer. Lorsque votre esprit se sent en sécurité et structuré, il est plus enclin à trouver de nouvelles idées et solutions. Dans ce processus, il est important de se rappeler que les erreurs ne sont que des occasions d'apprendre. Chaque fois que nous échouons, nous nous rapprochons d'une meilleure compréhension de la manière de procéder. Qu'il s'agisse d'un projet artistique, d'une entreprise professionnelle ou d'un objectif personnel, le nombre 31 nous invite à adopter une approche qui valorise à la fois le rêve et l'action. La plupart des grands entrepreneurs et des créateurs à succès parlent non seulement de leur vision, mais aussi du travail incessant qu'ils fournissent pour les concrétiser. Ils savent qu'il faut de la persévérance et de la discipline pour transformer l'étincelle de la créativité en quelque chose de tangible. L'équilibre est la clé. Nous avons parfois l'impression que nos idées sont trop pratiquées, à d'autres moments, que nous rêvons trop. Le nombre 31 nous incite à maintenir cette harmonie, où notre vision créative rencontre la structure pratique. En trouvant cette harmonie, nous sommes en mesure de vivre une vie plus productive et plus épanouie, où chaque jour devient une occasion de créer et d'expérimenter quelque chose de nouveau. Alors que vous naviguez entre vos idées et vos aspirations, gardez à l'esprit que chacun d'entre nous possède une étincelle créative en lui. L'essentiel est de donner à cette impulsion la possibilité de se manifester, tout en ancrant nos pensées dans des pratiques concrètes. Posez-vous la question suivante: comment puis-je utiliser cette énergie créative en moi et la transformer en quelque chose de réel et d'impactant? Quelles mesures puis-je prendre aujourd'hui pour commencer ce voyage? Next, le nombre 29 est porteur d'un message puissant sur l'intuition et la sensibilité. Imaginez un chef d'orchestre qui dirige un groupe de musiciens. Chaque musicien a un rôle à jouer et, ensemble, ils créent une symphonie qui touche le cœur de l'auditeur. De la même manière, la combinaison de l'intuition et de la sensibilité nous permet de créer des liens profonds avec les personnes qui nous entourent. L'intuition est cet instinct intérieur, une voix douce qui nous guide dans les décisions de la vie. La sensibilité, quant à elle, est la capacité de percevoir et de comprendre les émotions des autres, comme si nous pouvions sentir ce qui se passe dans leur cœur. Dans le contexte du bouddhisme, ce chiffre souligne l'importance d'être conscient des besoins et des sentiments des personnes qui nous entourent. Souvent, dans notre rythme de vie effréné, nous sommes tellement pris par nos propres défis que nous oublions de regarder les autres. En prêtant attention aux autres, non seulement nous renforçons les liens qui nous unissent, mais nous cultivons également un espace de compassion et de soutien, l'un des piliers les plus importants de la pratique bouddhiste. Cette sensibilité nous permet de reconnaître quand quelqu'un a besoin d'une épaule amicale ou d'un mot d'encouragement. C'est comme être en phase avec une mélodie que l'on n'entend que lorsque l'on est vraiment présent. Le bouddhisme nous enseigne que cette présence est un acte d'amour et de respect. Lorsque nous devenons plus attentifs et empathiques, nous commençons à comprendre que chacun mène son propre combat. Cette prise de conscience est essentielle pour construire des relations significatives, car elle nous aide à offrir un soutien authentique à ceux qui en ont besoin. En outre, la vie spirituelle est un élément fondamental de la routine de ceux qui cherchent une vie plus significative. Le nombre 29 nous rappelle que cette connexion avec le spirituel n'est pas dissociée de nos interactions quotidiennes. La pratique de la méditation, par exemple, nous aide à nous mettre à l'écoute de notre intuition.
Lorsque nous méditons, nous devenons plus conscients de ce que nous ressentons et de ce que les autres ressentent. Cette clarté peut nous inciter à agir avec plus de compassion et d'intention. En utilisant notre intuition pour créer des liens plus empathiques, nous bénéficions non seulement de nos relations personnelles, mais aussi de nos communautés. Pensez à la façon dont de petites actions, comme écouter activement quelqu'un, offrir de l'aide ou simplement être là pour un ami, peuvent avoir un impact profond. Ces actions favorisent un sentiment d'unité et d'appartenance, et lorsqu'une communauté se sent unie, tout le monde prospère. Le bouddhisme accorde une grande importance à ce sentiment d'interconnexion. Lorsque nous sommes sensibles aux besoins des autres, nous contribuons à un monde plus harmonieux et plus solidaire. Un autre aspect intéressant du nombre 29 est qu'il nous incite à faire confiance à notre intuition. Nous ignorons souvent cette voix intérieure, surtout lorsque la société ou les normes culturelles nous demandent d'agir différemment. Mais l'intuition est comme une boussole interne qui nous guide. Lorsque nous l'écoutons, nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions qui reflètent nos valeurs les plus profondes et notre véritable essence. Un autre nombre important est le 23, qui parle d'harmonie et d'équilibre, deux forces qui, lorsqu'elles sont réunies, créent un espace favorable à l'épanouissement de notre vie. Pour comprendre cela, imaginez un beau lac tranquille. La surface de l'eau reflète les arbres et le ciel, créant une image parfaite et sereine. Ce calme apparaît lorsqu'il n'y a pas de perturbation et que l'harmonie est maintenue. De la même manière, nous aspirons tous à cette tranquillité dans notre vie, en particulier dans un monde si agité où nous sommes constamment bombardés d'exigences et de distractions. Ce chiffre combine la nature coopérative du chiffre 2, qui favorise l'empathie et la collaboration, avec l'énergie créative du chiffre 3, qui nous incite à exprimer qui nous sommes de manière authentique. Ensemble, ces énergies forment un équilibre essentiel qui nous permet de travailler ensemble et de nous soutenir mutuellement, tout en exprimant nos individualités de manière unique. Dans le contexte bouddhiste, cela correspond parfaitement au concept de la voie du milieu, qui nous enseigne à éviter les extrêmes et à rechercher un mode de vie équilibré dans tous les aspects de notre vie. L'idée de la voie du milieu est simple mais puissante. Lorsque nous pensons aux extrêmes, nous pouvons les associer à des comportements tels que le surmenage ou un manque total de responsabilité. En trouvant un juste milieu, nous pouvons vivre de manière à nourrir nos propres intérêts tout en prenant soin des autres. L'équilibre que nous devrions rechercher entre le travail et les loisirs en est un bon exemple. Beaucoup d'entre nous ont tendance à se jeter à corps perdu dans le travail, en sacrifiant leur temps personnel et leur plaisir, tandis que d'autres peuvent se laisser emporter par les loisirs, en négligeant leurs responsabilités. Le chiffre 23 nous montre qu'il est possible d'équilibrer ces deux aspects, en consacrant du temps au travail et, en même temps, en réservant des moments pour se détendre et profiter de ce que nous aimons. Cet équilibre ne concerne pas seulement le temps que nous consacrons au travail et à la détente, mais aussi les relations que nous entretenons. Pensez à vos amitiés et à votre famille. Elles sont essentielles à votre bien-être et il est important que vous leur consacriez du temps. Si vous êtes toujours trop occupé par votre carrière et que vous laissez ces relations au second plan, vous risquez de vous sentir isolé et insatisfait. Le chiffre 23 nous rappelle qu'il est tout aussi essentiel de cultiver des relations significatives et saines que de progresser dans sa carrière. Chaque interaction que nous avons avec nos amis ou notre famille est l'occasion de nouer des liens, de partager des expériences et d'enrichir notre vie. En embrassant l'harmonie et l'équilibre, nous devenons également plus créatifs. Cela peut paraître surprenant, mais la vérité est que lorsque nous sommes capables de soutenir les autres et de coopérer avec eux, notre potentiel créatif s'accroît. Par exemple, lorsque nous collaborons à un projet, différentes idées peuvent circuler et de nouvelles solutions peuvent émerger. Le travail d'équipe apporte une diversité de points de vue qui peut enrichir tout processus créatif. Ensuite, en trouvant un espace harmonieux où nous pouvons exprimer nos individualités, nous sommes en mesure de générer quelque chose de vraiment spécial. Maintenant, transposons tout cela dans la vie de tous les jours. Lorsque vous vous réveillez le matin, réfléchissez à la manière dont vous pouvez équilibrer vos activités. Au lieu de passer toute la journée en réunion de travail sans faire de pause, pourquoi ne pas prendre le temps de méditer, de se promener ou simplement de savourer une tasse de thé? Ces courtes pauses peuvent vous aider à recharger vos batteries et à mieux vous concentrer. En ce qui concerne vos relations, cherchez des moyens d'être présent,
d'écouter et de soutenir les autres. Un simple « comment allez-vous » peut faire une énorme différence dans la journée de quelqu'un. Et nous avons déjà parlé du 29, parlons maintenant du 19, c'est un véritable symbole d'indépendance et d'achèvement, un jalon qui nous amène à réfléchir à la façon dont les phases de notre vie s'achèvent pour en laisser émerger de nouvelles. C'est comme les changements de saison. Lorsque l'hiver s'achève et que le printemps approche, nous sommes confrontés au potentiel de ce qui est à venir. De la même manière, ce chiffre nous invite à considérer que chaque fin que nous vivons n'est pas un point final, mais une transition vers quelque chose de nouveau. Lorsque nous pensons à l'indépendance, nous sommes amenés à mieux comprendre ce qu'est l'autosuffisance. Imaginez-vous à un moment de votre vie où un parcours personnel est devenu si clair et si significatif, c'est là que vous avez réalisé que vous aviez le pouvoir de façonner votre propre chemin. Ce voyage, marqué par le chiffre 19, consiste à reconnaître que nous sommes responsables de notre propre vie. L'autonomie ne se réfère pas seulement à la capacité de vivre sans dépendre des autres, mais aussi à la capacité de se comprendre, de s'accepter et de rechercher ce dont nous avons réellement besoin pour évoluer. Dans le contexte du bouddhisme, le principe de l'impermanence est un pilier fondamental et se reflète directement dans le concept qu'apporte le nombre 19. Tout ce qui existe est en constante évolution, rien ne reste longtemps identique. Cette idée peut d'abord être un défi, car le changement nous met souvent mal à l'aise. Cependant, en acceptant que chaque fin est un nouveau commencement, nous devenons plus ouverts aux nouvelles opportunités et expériences. Lorsque nous fermons un chapitre de notre vie, qu'il s'agisse d'une relation, d'un emploi ou d'une phase de découverte de soi, il est essentiel de reconnaître que cela nous propulse dans l'étape suivante, qui peut être riche en apprentissage et en croissance. Lorsque nous réfléchissons à notre parcours personnel, il est important de penser aux leçons que nous avons apprises en cours de route. Chaque expérience, chaque défi et chaque victoire devient une pièce du puzzle qui nous constitue. Ce processus d'introspection ne se limite pas à ce qui a été fait, mais va au-delà, nous appelant à nous préparer pour ce qui est à venir. Le chiffre 19 nous invite à transformer les conclusions en opportunités. Lorsqu'un cycle s'achève, nous avons la possibilité d'analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment nous pouvons appliquer ces leçons à l'avenir. L'indépendance implique également le courage de prendre des décisions qui reflètent notre vérité intérieure. Cela signifie parfois qu'il faut abandonner des habitudes, des environnements ou même des personnes qui ne nous servent plus. Cette tâche peut s'avérer difficile, mais elle est cruciale pour notre croissance. L'idée que nous sommes les architectes de notre vie est un aspect libérateur de l'autonomie. Elle nous permet de nous approprier notre histoire et nous donne les moyens de poursuivre ce que nous voulons vraiment. Lorsque nous embrassons l'indépendance, nous faisons un pas important vers notre véritable personnalité. La transformation, qui fait partie intégrante de ce nombre, est un processus continu. Chaque jour offre une nouvelle occasion de grandir et de mûrir. C'est comme un papillon qui se métamorphose, laissant derrière lui son ancienne forme pour se révéler sous une forme belle et unique. Si nous nous arrêtons pour y réfléchir, nous pouvons voir des moments dans notre propre vie où nous subissons des transformations significatives. Ces moments de renouveau, bien que souvent difficiles, conduisent souvent à une nouvelle compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le nombre 28 est un puissant symbole de leadership et d'indépendance. Pour bien le comprendre, nous pouvons imaginer un arbre fort et majestueux dans un champ ouvert. Cet arbre est fermement enraciné dans le sol, se soutenant par sa propre force, tandis que ses feuilles s'étendent vers le ciel. Tout comme cet arbre, le nombre 28 nous invite à trouver notre propre force intérieure, à nous affirmer et à prendre notre vie en main, surtout lorsqu'il s'agit de devenir des leaders sur nos propres chemins. Ce nombre combine la nature collaborative du chiffre 2 avec les aspects matériels et karmiques du chiffre 8. Le chiffre 2 représente l'harmonie, la coopération et la recherche de relations saines. D'autre part, le chiffre 8 est souvent associé au succès, à l'abondance et aux règles du karma, l'idée que nos actions ont des conséquences. Lorsque ces deux nombres sont réunis, nous disposons d'une combinaison puissante qui nous invite à adopter une position ferme, affirmée et responsable dans notre vie et dans nos interactions avec les autres. Assumer un rôle de leader ne signifie pas seulement occuper une position élevée ou avoir des personnes sous sa supervision. Le véritable leadership commence en nous.
Il s'agit d'avoir confiance en notre vision et en nos objectifs, et d'être prêt à passer à l'action. Dans le contexte bouddhiste, le leadership est souvent associé à la pratique de la compassion et de l'altruisme. Un leader efficace n'est pas celui qui dirige d'une main de fer, mais celui qui inspire et motive, en montrant la voie avec intégrité et détermination. Lorsque vous prenez les rênes de votre propre vie, vous réfléchissez constamment à vos actions et à leur impact sur les personnes qui vous entourent. La proactivité est essentielle à notre réussite, tant sur le plan personnel que financier. Imaginons un artiste devant une toile blanche. S'il se contente de penser à son œuvre sans prendre les pinceaux et commencer à peindre, rien ne se passera. Il en va de même pour notre vie. Nous devons faire le premier pas, rechercher les opportunités et agir d'une manière qui reflète notre vision de l'avenir. La proactivité est la clé qui nous permet de façonner notre destin. Lorsque nous sommes prêts à travailler dur et à nous consacrer à ce qui compte pour nous, les possibilités se multiplient. En outre, le nombre 28 nous enseigne l'importance d'être responsable. Chaque action que nous entreprenons, chaque décision que nous prenons, a une conséquence. Si nous agissons de manière irresponsable, nous risquons d'être confrontés à des défis et à des obstacles. En revanche, lorsque nous agissons de manière responsable, nous construisons un chemin solide vers le succès. Cela ne s'applique pas seulement aux questions financières, mais à tous les domaines de la vie. La responsabilité commence avec nous et s'étend à nos relations, à notre communauté et au monde. L'inspiration à donner un exemple positif est l'un des messages les plus puissants du nombre 28. Nos vies doivent résonner avec intégrité. Lorsque nous dirigeons avec authenticité, avec des valeurs auxquelles nous croyons vraiment, nous inspirons les autres à faire de même. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ont la capacité d'attirer les autres simplement en étant ce qu'elles sont ? Cela se produit lorsqu'elles vivent leur vérité et agissent selon leurs principes. Cette connexion authentique avec les autres est ce qui peut transformer une simple interaction en un impact durable. Dans le contexte bouddhiste, cela est lié à la pratique de la pleine conscience et à la vie dans le présent. En tant que responsables de notre vie, il est important que nous soyons pleinement présents à chaque instant, que nous reconnaissions les décisions que nous prenons et leurs répercussions. Lorsque nous vivons en pleine conscience, nous sommes mieux à même d'agir d'une manière conforme à nos objectifs. Cet état de pleine conscience nous permet d'être à l'écoute de nos sentiments et de nos intentions, créant ainsi un espace sûr pour que les autres se sentent également à l'aise pour s'exprimer. Réfléchir au leadership et à l'indépendance nous amène à un défi: comment pouvons-nous devenir des leaders dans notre propre vie ? Cela peut commencer par de petites actions quotidiennes. Il peut s'agir simplement d'assumer la responsabilité d'une tâche que vous avez remise à plus tard ou d'avoir le courage d'exprimer vos pensées et vos sentiments au cours d'une conversation. Lorsque nous faisons ces petits pas, nous construisons en fait les fondations de notre leadership. Le nombre 28 nous encourage également à accepter le changement comme une partie naturelle du processus. Tout comme un arbre qui change de feuilles chaque automne, nous devons nous aussi être prêts à laisser tomber les vieux schémas qui ne nous servent plus et à accepter l'évolution constante de notre vie. Cette flexibilité est essentielle à une véritable croissance, car en nous adaptant aux circonstances et en apprenant d'elles, nous augmentons notre capacité à résoudre les problèmes et à prendre des décisions plus efficaces. En relevant nos défis avec courage et intégrité, nous devenons non seulement des leaders, mais aussi des agents de changement. Chacun d'entre nous a la capacité d'influencer positivement l'environnement qui l'entoure, que ce soit à la maison, au travail ou dans la communauté. L'idée que nous pouvons tous être des leaders dans nos sphères d'influence est inspirante et devrait être adoptée. Le nombre 28 est donc une invitation à libérer notre pouvoir intérieur, à être proactif, responsable et à servir de modèle. Ce faisant, non seulement nous transformons notre vie, mais nous créons également un héritage qui inspire les autres à trouver leur propre leadership. Pour chaque choix que nous faisons, nous devons nous demander: est-ce que j'agis avec intention ? Est-ce que je contribue à un meilleur environnement ? Tel est le véritable esprit du chiffre 28, qui nous invite à diriger avec courage et à vivre dans un but précis à chaque étape de notre parcours. Le chiffre 7 est souvent considéré comme un chiffre porte-bonheur dans diverses cultures à travers le monde et son lien profond avec la spiritualité le rend encore plus fascinant. Ce nombre nous emmène dans un voyage intérieur, nous encourageant à explorer nos connaissances émotionnelles et spirituelles.
Il poursuit un chemin qui exige l'introspection et la découverte de soi, ouvrant les portes à une croissance personnelle qui nous transforme de l'intérieur. Penser au chiffre 7, c'est imaginer une route tranquille menant à un temple lointain, où chaque pas nous rapproche d'une version plus éclairée de nous-mêmes. Cette quête spirituelle est essentielle, car elle nous aide à aligner notre vie sur notre objectif. La spiritualité, représentée par le chiffre 7, ne se limite pas aux pratiques religieuses. Il s'agit en fait d'une connexion avec l'essence qui réside en chacun de nous. En nous consacrant à cette introspection, nous commençons à réaliser que la sagesse ne se trouve pas seulement dans les livres saints ou dans les conversations avec les maîtres spirituels. Elle est en nous, attendant d'être découverte. La confiance en l'intuition devient un guide puissant dans ce voyage. Cette intuition est comme une boussole qui nous aide à naviguer dans les incertitudes de la vie, et en suivant cette voie intérieure, nous devenons plus à l'écoute de ce que nous voulons vraiment et de ce dont nous avons besoin. Le chiffre 9 apporte une énergie d'achèvement et de réalisation. Il symbolise l'aboutissement des efforts, où chaque étape franchie, chaque défi relevé, apporte récompense et reconnaissance. Tout au long de la vie, nous rencontrons souvent des cycles qui s'achèvent, et le chiffre 9 nous rappelle que ces conclusions sont des moments de célébration. Pensez à ce moment où vous avez enfin terminé un projet sur lequel vous aviez travaillé si dur. Le soulagement et la joie que nous ressentons lorsque nous voyons le résultat de notre dur labeur sont le reflet de ce que représente le chiffre 9. Dans ce contexte, nous encourageons le service aux autres, car la véritable satisfaction vient de l'influence positive que nous exerçons sur la vie de ceux qui nous entourent. Réfléchir à l'interconnexion de tous les êtres est un autre message fort que nous offre le chiffre 9. Chacun d'entre nous est tissé dans la grande tapisserie de la vie. Lorsque nous aidons quelqu'un, que ce soit par un mot d'encouragement ou un geste de gentillesse, nous renforçons également notre propre croissance spirituelle. Cette profonde prise de conscience que nous sommes tous sur ce chemin ensemble nous invite à la compassion. En tant que leader dans notre propre vie, réfléchir à notre parcours personnel nous permet de célébrer nos réussites, tout en nous rappelant d'être humble et toujours disponible pour aider les autres. Enfin, le chiffre 18 est une expression vibrante de prospérité et d'abondance. Grâce à une puissante combinaison des qualités du chiffre 1, qui symbolise le leadership et les nouveaux départs, et du chiffre 8, qui représente le succès et la puissance matérielle, le chiffre 18 nous incite à visualiser nos objectifs et à travailler dur pour les atteindre. Ici, nous sommes invités à avoir confiance en nos propres capacités et à ne pas hésiter à poursuivre ce que nous voulons, que ce soit dans le domaine financier ou dans d'autres domaines de notre vie. Cette vision à long terme nous enseigne l'importance de construire un avenir sûr. Comme un architecte, nous devons planifier et mettre en pratique les plans qui nous apporteront prospérité et abondance. Lorsque nous nous engageons à poursuivre ces objectifs avec détermination, l'univers semble conspirer en notre faveur, créant des opportunités que nous n'avions pas imaginées auparavant. L'énergie positive émanant du chiffre 18 est contagieuse et plus nous nous concentrons sur nos capacités et nos intentions, plus nous attirons la chance. C'est le moment idéal pour vous inviter, vous qui nous regardez, à réfléchir à ces chiffres puissants et à la façon dont ils sont liés à votre vie. Vous êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant et n'oubliez pas de laisser un like. Il est essentiel de partager cette énergie positive, car plus nous répandons la chance, plus les bonnes choses nous reviennent. Pensez au nombre de personnes qui pourraient bénéficier de ces connaissances. En nous rejoignant dans ce voyage, vous améliorerez non seulement votre vie, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. Exploitons ensemble ces énergies transformatrices et faisons un mouvement de croissance et de soutien mutuel. Ceci conclut notre réflexion sur les nombres 7, 9 et 18, qui nous offre une série de leçons précieuses sur la spiritualité, l'épanouissement et la prospérité. Chaque nombre n'est pas seulement un symbole, mais une opportunité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Gardez l'esprit ouvert, continuez à explorer et n'hésitez pas à utiliser ce que vous apprenez pour améliorer vos expériences.